Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la semaine. Politique, dans ce journal, la coalition Nailer a présenté ses membres au public, et cela dans l'installation de son comité électoral. La rencontre s'est tenue dans un hôtel de la place en présence de plusieurs militantes et militants. À l'issue de cette rencontre, Mamboy Diao, président de cette coalition et candidat à la mairie de Kolda, est interrogé par Baba Mbalo. Je me réjouis particulièrement de l'activité de ce matin parce que les 20 composantes de la coalition Nailer ont choisi de s'exprimer librement, chacun en ce qui le concerne, en sa qualité de chef de parti, président de mouvement ou entité reconnue de Kolda. Donc chacun a préféré, de sa propre personne, s'adresser aux populations de Kolda pour affirmer son ancrage dans la coalition et résolument s'engager dans la bataille électorale du 23 janvier 2022, Inch'Allah. Et entrer en implosion totale, ces deux partis se regardent en chaîne de faïence après qu'un groupe ait décidé de rejoindre la coalition avec Kolda Dougou. Dès lors, ceux qui sont restés se réclament être le DND authentique et soutiennent la candidature de Mamboy Diao. Suivons leur porte-parole au micro de Baba Mbalo. On est là aujourd'hui juste pour apporter des éclaircissements concernant les deux entités de DND. Pour juste éclaircir quelques points. Le DND original, c'est nous. Le DND original est derrière Mamboy Diao. Il faut que ça soit clair. Je persiste encore une fois pour vous dire que nous, on est derrière Mamboy Diao. Ça pleut ou ça neige. Nous, on a des objectifs. Nos objectifs, c'est d'élire Mamboy Diao à la mairie. Il y a une certaine polémique et certains détails, moi je peux le dire. Ce ne sont pas des polémiques. Les gens qui sont là-bas, ce sont nos petits frères. Ils ont commencé à faire la politique cette année-ci. C'est moi qui les ai poussés à faire la politique. Encore, il ne faut pas m'impressionner. Il ne peut même pas. Encore une fois, je remercie mes frères qui sont là, qui ont répondu à l'appel. Je les remercie et merci beaucoup. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a effectué une tournée dans le monde rural. Moussa Baldé a saisi l'occasion pour réceptionner 13 ponts réalisés par le Proval CV. Dans la commune de Guiroyero Bokar, dans ce même registre, Moussa Baldé a présidé un meeting à Lengueto Mamboa en présence de l'équipe de Tassar. Aujourd'hui, inaugurer les 13 ponts de la commune de Guiroyero Bokar qui vont désenclaver totalement la zone pour permettre aux producteurs d'évacuer leur production. Mais nous sommes aussi en pré-campagne électorale. Macky Sall a choisi Boubacar Seydi pour la mairie de Guiroyero Bokar. Si vous avez vu les forages, c'est grâce à Macky Sall. Les tracteurs, grâce à Macky Sall. Tout ça, c'est grâce à Macky Sall. Donc, celui que Macky Sall a choisi, vous le choisissez. Sinon, c'est à vos risques et périls. Moi, je vous dis la vérité, je suis de Oyokoro. Donc, ici, on attend 100% coalition Benno Bokk Yakaar pour la mairie et le conseil départemental. 100%. Parce que si vous faites l'erreur de faire en sorte qu'il y ait des aventuriers qui obtiennent des voix chez vous, je vous dis qu'ils viendront ici demander vos chèvres et vos vaches, ils ne vous apporteront rien. Nous, on met des moulins, on met des ponts, on met des batteuses d'arachide. On a déjà mis un, voire même plusieurs tracteurs. Eh bien, on peut continuer ça si vous nous faites confiance. Mais si vous décidez de faire confiance à d'autres personnes,
Eh bien, bonjour l'aventure. Mais je sais que vous n'êtes pas des aventuriers. Vous allez reconduire l'équipe qui était là, aussi bien à la commune, et vous allez avoir le meilleur score, parce que sinon, on a les meilleurs du département derrière. Autre chose, dans cette édition, la caravane globale Convergence africaine a foulé le sol du Fouladou. Une parade de sensibilisation des populations sur l'utilisation des ressources naturelles et la protection des droits des femmes. Kadidiatou Thiam a tendu son micro à Mamadou Mansour Sen, président du cadre régional de concertation. Merci à toutes les délégations qui sont là présentes. Merci aux autorités qui nous ont facilité la marche. Le slogan étant le même: la terre, l'eau, l'accaparement des terres, le crédit carbone. Donc la lutte elle est commune. Et comme nous le disons, la lutte étant commune, donc nous avons le devoir et nous avons l'obligation d'aller ensemble pour quand même défendre nos intérêts. Parce qu'on sait aujourd'hui l'accaparement des terres elle est effectif. Elle est bien effectif dans la région de Kolda, où la coupe abusive du bois a détruit toutes les forêts, où tantôt certains espaces sont octroyés par centaines d'hectares au détriment de l'élevage. Donc c'est des problèmes qui nous occupent tous et sur lesquels nous devons être ensemble pour les combattre. Vraiment encore merci. Bon, vous savez, la responsabilité, moi je peux dire qu'elle est triangulaire. Pourquoi triangulaire? Il y a la responsabilité de l'autorité politique avec les populations, mais il y a les populations entre elles-mêmes. La responsabilité est encore parmi elles. Parce qu'aujourd'hui, je pense, c'est pourquoi il ne faudra pas avoir d'un côté cette lutte-là. Il faudra l'avoir surtout au niveau des peuples. Il faut l'avoir au niveau des populations avant d'arriver au niveau politique. La page société nous mène à parler de la formation des acteurs de l'élevage, de l'environnement et de la société civile sur les antimicrobiennes. Une rencontre facilitée par l'USAID. Nous utilisons les antimicrobiennes, ça peut créer des résistances, surtout au niveau des animaux. Parce que, comme il l'a dit, ça sera certainement l'une des recommandations fortes de l'atelier. Ça d'éviter l'automédication, mais également d'utiliser les antibiotiques avec efficience. Ça utiliser à une bonne dose, mais également au bon moment. C'est vrai que de plus en plus, avec les productions animales, la viande, le lait, surtout avec l'aviculture, on retrouve en tout cas, d'après certaines statistiques, de plus en plus des résidus d'antibiotiques. Parce que, je crois, le docteur Balde l'a dit tantôt, quand il présentait les TDR, au fur et à mesure qu'on utilise les antibiotiques, il y a ce qu'on appelle un délai d'attente. C'est-à-dire quand vous donnez un produit, un antibiotique, il faut un temps, ce qu'on appelle un temps de rémanence, pour permettre au produit, en tout cas, d'être complètement assimilé par l'organisme pour qu'on ne trouve pas ces antibiotiques au niveau des produits. Maintenant, au fur et à mesure que nous consommons ces résidus d'antibiotiques petit à petit, ça peut créer une résistance chez l'homme. Parce que comme le docteur l'a dit, toutes les productions, la destination, c'est pratiquement la consommation humaine. Que ce soit la viande, le lait, en tout cas les œufs. Donc si au fur et à mesure nous retrouvons des résidus d'antibiotiques dans les aliments, on peut le retrouver chez l'organisme et ça peut également créer des résistances. Et la résistance, le danger, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, on ne pourra plus traiter les infections. Parce que les micro-organismes, en tout cas les bactéries, peuvent s'adapter de plus en plus aux résidus d'antibiotiques et à la longue, ils deviennent résistants. C'est ça l'intérêt même de la résistance de la rame. La menace réelle en tant que telle, c'est comme le docteur l'a dit, c'est un peu l'automédication. Bientôt, la pose de la première pierre du Centre régional de contrôle des fréquences de Kolda. Les bonnes nouvelles est donnée par le directeur général de l'ARTP. Abdouli était venu lancer la caravane des communicateurs de l'ARTP dans la région de Kolda. Le voici au micro de Babambalo. Dans le cadre de cette caravane initiée par l'ARTP, caravane d'information et de communion avec les populations du Sénégal, avec les populations du Sud. C'est une caravane que nous avons commencé par la région de Ziguinchor, nous avons continué par la région de Sédhiou, nous avons également été à Bignona. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda. L'objectif de cette caravane, c'est, comme je l'ai dit, de mettre à la disposition des populations le niveau d'information dont elles ont besoin pour pouvoir saisir l'autorité en cas de réclamation, en cas de plainte sur l'ensemble des acteurs
du secteur que nous régulons, à savoir les télécommunications, les opérateurs de téléphonie et les opérateurs de poste. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal. Merci, au revoir.